Genèse 1, versets 1 et 2, que nous avons lu tout à l'heure. Genèse 1, 1 et 2 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Frères et sœurs, nous connaissons très bien ce verset. C'est le début. Il s'agit du début du récit de la création. Là où j'aimerais bien attirer votre attention sur les termes informe et vide. Le texte nous dit au commencement, la terre était informe et vide. En fait, ces mots, c'est quoi? Ces mots, informe et vide, en fait, traduit l'hébreu tohu vabohu. Ça peut paraître ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi ça en fait? Mais c'est ce mot qui a donné le mot dans nos dictionnaires actuellement, tohu bohu. Non, je ne sais pas. Quand je vois mes enfants rigoler, je les connais très bien parce que je pense que j'ai dû prononcer le truc autrement, mais en hébreu, en tout cas, c'est tohu bohu. En français, je ne sais pas. Voilà. Donc, tohu bohu. En fait, tohu signifie chaotique, en fait, ou désolé. Et bohu signifie vide. En fait, ces mots désignent un monde informe, désorganisé et inachevé. Un monde qui n'est pas encore habitable, si vous voulez. C'est ça. Mais c'est précisément dans ce contexte-là que Dieu commence, en fait. Dans ce contexte de tohu bohu, que Dieu commence. Il ne commence pas avec un monde déjà ordonné. Il commence au milieu du chaos. Il entre et il dit, Dieu entre et dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. En fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ce mot aujourd'hui? Pourquoi je parle de ce mot tohu bohu? Parce que tout simplement, il y a des moments dans notre vie où tout semble être dans le chaos. Des moments où nous ne savons plus trop où nous allons. Des moments où notre foi aussi semble moins solide qu'elle ne devrait l'être en fait. Des moments où nous avançons aussi, nous avançons davantage avec des interrogations qu'avec des réponses. En fait, là, dans l'évangile que nous avons lu tout à l'heure, les disciples de Jésus ont également connu ces mêmes sentiments. Après la crucifixion de Jésus, après la résurrection, ils avaient ces sentiments-là aussi. Après la résurrection, nous avons 11 disciples, parce que Judas n'était plus là. C'est un groupe fragile, si vous voulez. Fragile, incomplet, et aussi un groupe marqué par l'échec et le doute. Matthieu, le texte de Matthieu 28, 16, 17 précise bien, je cite ce qu'il dit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée quand ils le virent. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. » En fait, ça veut dire que les disciples ont suivi les instructions de Jésus, mais ils éprouvent toujours des doutes quand même. Il est important de noter que les doutes des disciples ici ne signifient pas, ne correspondent pas à un manque de foi absolue. Ce n'est pas cela. Quand on parle des doutes ici, ce n'est pas un manque de foi absolue, mais plutôt une hésitation. C'est une hésitation. En d'autres termes, être indécis. Et nous aussi, souvent, on est indécis. Le mot qui traduit le mot grec utilisé pour traduire ce indécis, c'est distazo. Ça veut dire que c'est un verbe, en fait, qui n'apparaît que 2 fois seulement dans l'évangile de Matthieu. Ici, en Matthieu, lorsque Jésus a marché sur l'eau et que Pierre a marché sur l'eau aussi,
Il a marché vraiment sur l'eau, mais il a hésité. Et c'est pour ça qu'il a coulé. Il avait des doutes, il a hésité. Et là, dans la situation de notre texte du jour, en fait, de Matthieu, les disciples sont désorientés. Ils hésitent. Mais ils ont quand même, malgré cette hésitation, ils ont quand même fait le déplacement. Ils ne sont pas restés immobiles, ils ont quand même fait le déplacement. Et c'est à ce moment-là où ils ont fait le déplacement que Jésus s'approche d'eux. De même, en Genèse, Dieu n'attend pas un cosmos ou un monde déjà ordonné pour agir. De même, Jésus n'attend pas des disciples parfaits pour leur confier une mission. Tout comme à l'origine, la parole de Dieu a créé quelque chose. La parole de Jésus aussi, la parole de Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre », a insufflé, a créé une confiance nouvelle à ses disciples. Cette parole a changé des fragiles disciples, de fragiles disciples en des témoins courageux. Elle a fait un petit groupe de Galiléens le début d'une mission universelle. En fait, là où je veux en venir, c'est quoi? En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Ça, c'est la question qui se pose. En quoi tout cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Parce que tout cela, en fait, sert à nous rassurer que le chaos n'a pas le dernier mot. C'est ça. Le chaos ou cette espèce de tohu-bohu n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Les peurs, vos peurs, n'auront pas le dernier mot. Lorsque nous regardons les incertitudes et les appréhensions des disciples, cela ressemble davantage aussi à notre propre expérience. Parfois même à celle de notre Église aussi. Nous prenons, pour l'illustrer, nous prenons l'exemple, en fait, on peut prendre un exemple d'une église. Parce que, par exemple, nous prenons une décision ensemble. Nous prenons une décision ensemble, puis quelqu'un demande, vous êtes sûr? Un autre ajoute, on pourrait peut-être faire une réunion supplémentaire. Un autre conclut, il faut avoir la foi. On porte tout cela en prière. En fait, dans les églises, c'est un peu souvent le tohu-bohu. Dans les églises chrétiennes, c'est un peu souvent ça. Il ne faut pas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser tromper par l'idée qu'ailleurs c'est mieux. Parce que souvent, on pense, quand on voit le nôtre, dans notre foyer, dans notre église, on pense qu'ailleurs c'est mieux. Mais ce n'est pas mieux ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où on l'arrose. On peut également prendre l'exemple de notre quotidien, parce que je dis notre foyer. Imaginez une scène très simple. Vous rentrez chez vous après une dure journée de travail, fatigué. Vous ouvrez la porte et vous êtes confronté à un désordre manifeste dans la maison. Les chaussures sont éparpillées. Les chaussettes traînent un peu partout. Le linge s'empile sur une chaise. Depuis plusieurs jours, la vaisselle n'est pas faite. Une pile de papier et de courrier devant la porte dont personne ne sait plus pourquoi ils sont là. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est le tohu-bohu. En fait, la plupart ont peut-être déjà connu cette situation. Parce qu'il faut rigoler déjà. Mais en voyant cela, comment on appelle ça? En voyant cela, nous avons peur, souvent. En voyant cela, nous sommes en colère aussi. Nous nous posons des questions aussi. Nous voyons des choses inachevées. Des morceaux éparpillés. C'est un peu à l'image de la vie. C'est éparpillé partout. Des incertitudes.
Mais c'est dans ces moments-là, en fait, il ne faut pas laisser tomber. C'est dans ces moments-là, ces moments d'inconfort, de doute, de crainte et d'incertitude, que Jésus s'approche de ses disciples et s'approche de nous aussi. Attention, hein. Je ne dis pas que Jésus va faire le ménage chez vous, hein, ou la vaisselle chez vous. Je n'ai pas dit ça. Hein. Ce début m'a dit qu'il y a ça fait longtemps que vous êtes pasteur avec vous. Jésus s'approchera. Ce n'est pas ça. En fait, Jésus s'approche et rassure ses disciples. Puis il leur donne une mission. Mettez une mission, c'est dans la prime. C'est peut-être ça la mission, parce que Jésus, quand il a envoyé les disciples, il n'a pas envoyé un seul, hein, il a envoyé les 11. Je sais ce que Jésus a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, il y a une anecdote. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Kazany henoko tany am-piangonana taniko. Andao hivarotra fatapera. Fa ho avy ny fatapera n'izao tontolo izao. Zay ilay mandika vilany zay. Moi je trouve que ce Jésus est surprenant, hein, et qu'il a un sens de l'humour hors du commun quand même. Hein. Jésus a un sens de l'humour hors du commun. En fait, ce groupe de 11 disciples n'est pas prêt. Hein. Il doute encore. Il hésite encore. Et pourtant, c'est précisément à eux que Jésus confie sa mission d'évangéliser. Il a un sens de l'humour, comme je dis, parce qu'il ne supprime pas leurs doutes. Jésus ne supprime pas leurs doutes. Il ne choisit pas de personnes qualifiées, mais transforme ce qu'il appelle. D'ailleurs, nous le voyons, hein, dans notre lecture des Actes des Apôtres, le même Pierre qui avait renié Jésus, qui avait peur, qui avait fui, c'est lui qui prêche et qui témoigne devant environ 3000 personnes. Lors de la première prédication de Pierre, 3000 personnes se sont converties. Comment expliquer cette transformation? Comment? En fait, la réponse réside dans la confiance en la parole d'un homme, Jésus-Christ, le ressuscité. C'est la confiance en sa parole. Frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, d'entre nous, vivent leur tohu-bohu, un chaos intérieur, des prières sans réponse, de la fatigue, du doute, de l'inquiétude. Peut-être que la vie de certains parmi nous, ou la vie de l'Église, ressemble davantage à un chantier qu'à une création terminée. En fait, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui est que Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà à l'œuvre. Avançons. Continuons notre chemin, parce que le doute ne disparaîtra qu'au moment de l'expérience à venir. C'est là que le doute va disparaître, ce n'est pas en restant sur place et à cogiter. C'est en obéissant que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, Jésus vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne fournit aucune explication supplémentaire, mais simplement la promesse de sa présence.
Nous rencontrerons peut-être, nous rencontrerons toujours des saisons où nous ne comprenons pas tout, où nous aimerons avoir plus de réponses. Nous ne savons pas toujours où le chemin nous mènera, mais nous savons maintenant que nous ne le parcourons jamais seuls. Vous n'êtes jamais seuls. Jésus est avec nous. Il est en nous et son esprit vit en nous. Son Saint-Esprit vit en nous. Cela nous suffit. Cela nous suffit pour continuer à avancer. Même, et je m'arrêterai là-dessus, même si je ne le vois pas, je sais que Jésus-Christ est là. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.